C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Il n'y avait plus d'espoir, et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu, et pour cela, il est devenu le père de beaucoup de peuples. Les livres saints le disent. Ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. Sa foi est restée solide. Pourtant, Abraham avait à peu près 100 ans. Et il le savait. Son corps était déjà comme mort. Et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force. Et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose. Ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Quand les livres saints disent « Dieu l'a reconnu comme juste », ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement. Elles sont aussi pour nous, et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui qui a réveillé Jésus notre Seigneur de la mort. Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. Chapitre 5. Oui, nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand on est patient, on reste fidèle malgré les difficultés. Quand on est fidèle, on garde l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais, au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant, nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam était le représentant de celui qui allait venir. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a fait par un seul homme, Jésus-Christ. Et ainsi, il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'un seul homme. En effet, après le péché d'un seul, Adam, le jugement de Dieu a eu pour résultat de condamner les êtres humains. Au contraire,
Après leurs nombreuses fautes, le don gratuit de Dieu a eu pour résultat de les rendre justes. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Finalement, la faute d'un seul a eu pour résultat de condamner tous les êtres humains. De même, l'action juste d'un seul a pour résultat de rendre justes tous les êtres humains, et par là, ils ont la vie. Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu, et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi, et un grand nombre de gens seront rendus justes. La loi est arrivée, et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Autrefois, le péché avait tout pouvoir pour donner la mort. De même maintenant, la bonté de Dieu a tout pouvoir pour rendre justes les êtres humains, et ainsi nous pouvons recevoir la vie avec Dieu pour toujours, par Jésus-Christ notre Seigneur. Chapitre 6. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous devons continuer à pécher pour que les bienfaits de Dieu se répandent en abondance? Sûrement pas. Nous sommes passés par une mort qui nous a séparés du péché. Alors, comment pouvons-nous vivre encore dans le péché? Vous le savez bien, notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a tous unis à sa mort. Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort, pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Comprenons bien ceci. Ce que nous étions avant, cela a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit, et nous ne sommes plus esclaves du péché. Oui, celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons bien. Depuis que le Christ s'est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Christ est mort, et sa mort l'a séparé totalement du péché, une fois pour toutes. Maintenant, il est vivant, et sa vie est tout entière pour Dieu. De même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes morts en étant totalement séparés du péché, mais en étant unis à Jésus-Christ, vous êtes vivants pour Dieu. Donc le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur votre corps, qui mourra un jour, et vous ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre corps. Ne mettez plus votre corps au service du péché, comme un moyen pour faire le mal. Au contraire, mettez-vous au service de Dieu, comme des vivants revenus de la mort. Servez-vous de votre corps comme d'un moyen pour faire ce qui est juste. Ce n'est plus la loi qui vous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour vous. Le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous. Ce n'est plus la loi qui nous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour nous. Alors est-ce une raison pour faire le mal? Sûrement pas. Vous ne savez pas ceci? Quand vous vous mettez au service de quelqu'un comme esclave, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez. Alors, ou bien vous êtes esclaves du péché et le péché vous conduit à la mort, ou bien vous êtes serviteurs de Dieu et Dieu vous rend juste parce que vous lui obéissez. Remercions Dieu. Autrefois,
vous étiez esclaves du péché. Maintenant, vous avez obéi de tout votre cœur à l'enseignement qu'on donne à tous et que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de ce qui est juste. Je prends une comparaison humaine parce que vous avez du mal à comprendre. Autrefois, comme des esclaves, vous aviez mis votre corps au service d'une vie impure et pleine de désordre. Et le résultat, c'était la désobéissance à Dieu. De même, aujourd'hui, comme des esclaves, mettez votre corps au service de ce qui est juste. Et le résultat, ce sera une vie qui plaît à Dieu. Quand vous étiez esclaves du péché, faire ce qui est juste ne vous intéressait pas. Et à ce moment-là, quelles actions avez-vous faites? Aujourd'hui, vous en avez honte, parce que le résultat, c'est la mort. Mais maintenant, vous êtes libérés du péché et vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. Ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu et le résultat, c'est la vie avec Dieu pour toujours. Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus. Chapitre 7. Frères et sœurs chrétiens, je parle à des gens qui connaissent la loi. La loi a de l'autorité sur nous seulement pendant notre vie. Vous savez sûrement cela. Par exemple, une femme mariée est liée à son mari par la loi pendant qu'il est vivant. Mais quand il meurt, cette femme est libérée de la loi qui l'attachait à lui. Si elle devient la femme d'un autre homme pendant que son mari est vivant, on dit qu'elle est adultère. Mais quand son mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle peut devenir la femme d'un autre homme. Elle ne sera pas adultère. Pour vous, mes frères et mes sœurs, c'est la même chose. Vous êtes unis au Christ, mort pour nous sur la croix, donc vous êtes totalement séparés de la loi. Vous appartenez à quelqu'un d'autre, et cet autre, c'est celui qui s'est réveillé de la mort. Et ainsi, nous pouvons servir Dieu utilement. Oui, autrefois, quand nous faisions n'importe quoi, nos désirs mauvais utilisaient la loi pour agir dans notre corps. Et le résultat, c'était la mort. Mais maintenant, nous sommes totalement séparés de ce qui nous écrasait. Alors, nous pouvons servir Dieu d'une façon nouvelle, en obéissant à l'Esprit Saint, et nous ne servons plus Dieu à la manière d'autrefois, en obéissant à la loi de Moïse. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la loi appartient au péché? Sûrement pas. Mais j'ai connu le péché seulement par la loi. En effet, je ne pouvais pas connaître les désirs mauvais sans ce commandement de la loi. Tu n'auras pas de désirs mauvais. Le péché a profité de l'occasion. Il s'est servi du commandement pour produire en moi toutes sortes de désirs mauvais. Le péché, c'est une chose morte s'il n'y a pas de loi. Autrefois, quand il n'y avait pas de loi, j'étais vivant. Mais quand le commandement est venu, c'est le péché qui est devenu vivant, et moi je suis mort. C'est pourquoi le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. Oui, le péché a profité de l'occasion. Il s'est servi du commandement pour me tromper, et ainsi, il m'a fait mourir. Mais la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Alors, est-ce qu'une chose bonne peut faire mourir? Sûrement pas. Mais le péché s'est servi d'une chose bonne pour me donner la mort. De cette façon, le commandement a permis de reconnaître combien le péché est mauvais et de montrer toute sa violence. Oui, nous le savons, la loi vient de Dieu, mais moi, je suis un homme faible, vendu comme esclave au péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas.
Ce que